Bien, merci beaucoup. Merci à Radar pour le travail que vous abattez. Merci pour cette dynamique et cette constance dans la formation de l'opinion. Le travail que vous faites est un travail assez important. Et votre contribution, elle est assez importante dans ce contexte de transition bestiale. Euh, Vous éclairez l'opinion sur des grands sujets ou sur des grandes problématiques politiques et parfois qui posent des problèmes de compréhension. Alors, l'opinion que vous voyez constitue des Tchadiens de divers horizons euh, ne sont pas forcément des gens issus des mêmes écoles et qui ne comprennent pas le même langage ou les mêmes jargons. Et c'est grâce à vous, les médias, euh, qui sont à même, peut-être qu'ils peuvent arriver à la limite de comprendre un certain nombre de choses. Alors, ceci étant, permettez-moi de relever que face à vos questions qui se suivent, ces questions, somme toute, sont à la fois, je dirais, théoriques et pédagogiques. Et de mon point de vue, il sera difficile de vous en donner totale satisfaction, surtout dans le cadre d'une interview qui, de nature, est précise et concise. Mais je vais y essayer. Bien, vous savez, l'amnistie, c'est pas un néologisme, c'est pas du nouveau mot. L'amnistie est un vieux mot. Que ce soit dans le droit de la guerre, tout comme en pénal, initialement, comme je l'ai dit tantôt, et quelque part, et c'est pas moi qui l'ai dit, et on ne peut pas inventer la roue, mais c'est ce qui est prescrit que l'amnistie est une loi d'intérêt général et de pardon collectif qui accorde une remise générale du châtiment ou de la peine à des individus ou un groupe d'individus ou de personnes spécifiques pour des infractions pénales mais précédemment commises ou les infractions qui y sont limitativement énumérées et qui ne sont plus susceptibles d'être poursuivies. C'est ça l'amnistie. Mais dans ce cas de figure, si les bénéficiaires sont des personnes qui sont condamnées en vertu de ces infractions et de leurs effets accessoires, la condamnation est réputée rétroactivement comme n'ayant jamais existé. Et en conséquence, ne figure plus au casier judiciaire. C'est ça l'amnistie. Mais si une fois l'amnistie prononcée, elle laisse intacts les droits financiers des tiers qui restent et qui ne bougent pas. Et en des termes plus simples, si vous voulez, matériellement, l'amnistie efface ou réduit les conséquences juridiques des actes criminels, soit en annulant ou en supprimant les condamnations, les peines de prison ou d'autres sanctions associées aux infractions en question. Alors, vous avez évoqué qu'il en était question lors de l'accord de Doha, mais c'est normal. C'est juridiquement normal dans ces cas de figure en ce qui concerne l'accord de Doha, parce qu'il en est véritablement l'objet. Et les faits qui y sont contenus et du domaine de l'amnistie, contrairement aux événements du 20 octobre, je vais vous surprendre, qui ne rentrent ni dans l'objet